Salam alaikum wa marhaba bikoum sur le podcast du HB Manga Kissa, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir des titres manga. Ma'akum Hossein, votre libraire. Ahlan wa marhaban bikoum. これは古くから我が道場に伝わる鍛錬法であり、組手競技の一種じゃ。Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Laisse-moi t'apprendre une chose essentielle. Le talent le plus important pour un ninja ne réside pas dans le nombre de techniques qu'il maîtrise. Non, ce qui compte le plus, c'est sa détermination à ne jamais abandonner. Salam alaikum wa marhaba bikoum le podcast du HB Manga Kissa. J'ai pas eu l'occasion de nous comme ça, donc je vais profiter de ces quelques secondes avant de commencer le podcast pour vous souhaiter Ramadan Mubarak, taqabbalallahu siyamakum wa qiyamakum, inshallah siyamkum fil jannah. Pour revenir au podcast, donc pour ce troisième sous-sommet, حبيت نهضرلكم على un seinen nommé Le Bateau de Thésée, ou de son titre japonais Theseus no Fune. Le Bateau de Thésée est un thriller dramatique avec une pointe de fantastique. Il est dessiné et scénarisé par Toshiya Higashimoto. Il a été prépublié pour la première fois dans le magazine Morning, donc le magazine de l'éditeur japonais Kodansha. En 2019, c'est l'éditeur français Vega, les Harjo en version française. Pour l'instant, il y a 5 tomes de sortie, alors que au Japon, Raho déjà fini en 10 tomes. Mais de quoi parle ce manga? Le manga, on va suivre Shin Takuma, un jeune homme de 28 ans, zouj avec une charmante femme, qui est sur le point de mettre au monde leur premier bébé. Shin, donc, est sur le point d'accéder au bonheur, alors que c'est vraiment la première fois de sa vie que ça lui arrive. Effectivement, la vie de Shin n'a pas toujours été facile. Baba Bungo Sano, un ancien policier d'un petit village situé la préfecture de Hokkaido, a été reconnu coupable du meurtre de 21 personnes, dont 16 élèves de primaire, alors qu'il a toujours clamé son innocence. Devant ce drame, donc la famille de Shin n'a pas eu le choix que de déménager et de tenter de se faire oublier. Donc au Japon, la famille des meurtriers, elle est considérée comme si Kamel était vraiment des meurtriers. Donc on peut facilement imaginer ce qu'a dû endurer Shin durant son enfance et ça jusqu'à son âge adulte. L'affaire Hadia a tellement choqué le Japon que de temps en temps, les médias, même 28 ans après les faits. Je pense que Shin, il a vraiment Baba, et qu'il le considère comme la source de tous ses malheurs. En même temps, ma yarfouche vraiment, puisque donc jamais la chefo, jamais la zaro. Et voilà que certains événements dans la vie de Shin vont venir perturber l'ordre établi des choses et pousser Shin à aller chercher les réponses auprès de son père. قبل ما يروح يشوف باباه في الحبس, Shin va décider de faire une sorte de pèlerinage في le village où toute cette histoire a commencé. Alors qu'il se tenait devant le monument mortuaire érigé à la place de l'école primaire, un étrange brouillard va venir l'envelopper, il va se retrouver devant une école pleine de vie. Nous sommes en janvier 1989, Shin a été transporté 6 mois avant la tragédie. Donc, est-ce qu'il va décider le passé, même ça veut dire que le futur est-ce que justement, qui m'offre le paradoxe du bateau de Thésée, qui le passé dans la famille Tao, est-ce que dans le futur, Shin, ou là, il y a un autre Shin avec un autre futur, avec une autre vie. Et aussi, est-ce que c'est vraiment Baba qui est le meurtrier, ou là, effectivement, il est vraiment innocent. Donc tout ça, on va le découvrir en suivant les pages du bateau de Thésée. Donc ça, c'était le pitch du manga. Maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. Le bateau de Thésée est le premier manga de Toshiya Higashimoto traduit en français. Ou je compte vraiment honnête ma'akom, j'ai jamais entendu parler de ce mangaka, ou là même de ses mangas, ou là de ses œuvres. Par contre, j'ai vraiment adoré la lecture. T'as les 2 premiers tomes du bateau de Thésée. Je vais commencer ma critique avec l'aspect extérieur. Donc on va parler de l'édition. L'Iktab a les caractéristiques d'une édition classique, donc un format tankobon, 13 par 18 cm et à peu près 200 pages. La couverture a une teinte un petit peu grisée qui annonce dès le début, en tout cas à mon sens, la froideur qui se dégage, qui va se dégager de ce manga. J'ai un petit bémol par rapport au choix de l'éditeur de ne pas imprimer les premières pages en couleur,
Surtout que Kane, une belle illustration en double page qui aurait été encore plus sublime, en tout cas liée à Naya, s'il avait été en couleur. Bon, on va parler maintenant justement du dessin en lui-même. Donc les dessins est très soigné, très réaliste, ça laisse vraiment transparaître les émotions des personnages. Je trouve personnellement qu'il sert très très bien à l'histoire, qui se veut mature, puisqu'elle s'adresse à un public seinen. Concernant maintenant les décors, ils sont vraiment magnifiquement dessinés, et ça donne un effet de réalisme qui, à mon sens, en tout cas lié à Naya, ça accentue notre immersion dans l'histoire. Je dois avouer d'ailleurs que j'ai eu un coup de cœur pour 2 planches. La première, c'est Win Shin arrive devant justement le monument mortuaire. Et la deuxième, c'était quand Shin a été enveloppé par le brouillard. Win, vraiment, le jeu de dégradé de gris était magnifiquement orchestré. Pour le découpage et la mise en case, honnêtement, c'est Kima pour le dessin, justement. C'est vraiment très intelligent, il est fait de manière très intelligente. Même devant des planches Win, on peut se dire, le découpage est tellement bien fait qu'on a l'impression d'être devant une séquence en mouvement, et non pas devant un manga, mais ça devant devant une série. Donc en fait, ça a vraiment une dimension cinématographique très, très réaliste. Justement, la transition est là, donc par rapport à la dimension cinématographique. Maintenant, je vais parler du scénario. Donc, Kema Kotokom, le bateau de Thésée, est le premier manga de Toshihiko Kashimoto qui est sorti en français. Mais c'est pas pour autant que c'est son premier manga. Bien au contraire, il a déjà fait plusieurs mangas, plusieurs seinen d'ailleurs, il est spécialisé en seinen. Et en lisant le bateau de Thésée, on se rend vite compte que vraiment on a affaire à un mangaka d'expérience. La narration de Tao, elle est fluide ou meublée de façon à ce que le lecteur soit captivé du début, jusqu'à la fin. Et il part pas dans tous les sens, au contraire, il y a tout pour poser son ambiance de petit village tranquille où des incidents étranges se produisent. C'est vrai que même si le début, il y a l'histoire, donc la touche de l'isekai, le bateau de Thésée, en tout cas pour moi, il traite d'un problème plus grave, donc un problème, c'est le problème de la filiation, donc le problème de la relation entre père et fils. C'est vrai qu'il utilise le thriller, mais justement, le thriller, donc c'est juste un fil pour justement dérouler l'histoire Teruhadia, et c'est juste un genre de récit. D'ailleurs, il le maîtrise très très bien. Vu que le mangaka, donc Toshihiko Kashimoto, il arrive très bien à tenir en haleine le lecteur, à le faire aimer, à le faire détester, à le faire douter. Vraiment, il joue avec nos sentiments, il joue avec nos sens, mais comme un pro. En tout cas, c'est le ressenti qui ressort après la lecture du manga d'ailleurs. Il a Binandero une comparaison avec d'autres mangas. Je vais vous citer 2. Donc le premier, c'est Erased, de Kei Sanbe. Donc je pense que tout le monde le connaît vu qu'il a été donc il y avait le manga, il y avait la série animée et aussi le film live. Donc, si on compare avec un manga un peu plus ancien, donc je vais le comparer avec Quartier lointain de Jiro Taniguchi. C'est vrai que Taniguchi n'est pas considéré comme un grand mangaka en tous les cas au Japon, mais en tous les cas dans l'Occident, oui effectivement, donc c'est un grand monsieur. Voilà, donc au final, je vous recommande vivement le manga qui, en plus d'avoir été l'un des mangas phares dans le magazine Morning, donc le magazine de seinen de chez la Kodansha, donc le manga, donc le bateau de Thésée, a été aussi adapté en série live. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire sur donc le bateau de Thésée. Donc bien sûr, faut pas oublier que le bateau de Thésée est disponible à Annaf, le magasin, et aussi sur notre site internet www.hbmangakissa.com. Le prix du tome est de 1700 dinars. Pour l'instant, il y a 2 tomes de disponibles dans le magasin. Espérons que après le confinement, on aura l'occasion de ramener les autres tomes, donc les 3 autres tomes. J'espère que l'émission Halia Ajbetkom, j'espère que on vous a donné en tous les cas l'envie de découvrir Radio Titre Hadaya. Si vous avez des remarques à nous faire, n'hésitez surtout pas, on voudrait bien avoir votre retour pour pouvoir nous améliorer. Je vous dis Sahaf Torkom, Sahas Horkom et Sahar Mdakom. Travail à